Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance quotidienne du 6 avril 2023. Aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Il s'agit d'une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les éléments qui peuvent se référer à ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les éléments qui ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance. Alors, de quoi les cartes vont-elles nous parler aujourd'hui? D'accord, on voit que vous avez traversé pas mal d'épreuves récemment et peut-être encore actuellement, mais ces épreuves, vous êtes sur le point d'en finir avec. Vous allez enfin toucher au but. Ouais. Ça parle plus de des derniers jours, dernières semaines, davantage que votre journée d'aujourd'hui. Oui, vous allez toucher à votre but, mais vous avez espoir, vous avez espoir justement, je pense, que vous allez toucher à votre but, mais pour moi, cet espoir, il est tout autre. C'est-à-dire que ce but, vous allez l'atteindre, peu importe. L'espoir que vous avez, il peut concerner autre chose, mais vous vous accrochez à cet espoir. D'accord. Est-ce qu'on peut nous dire de quoi cet espoir? Ok, cet espoir, c'est de recevoir de l'amour, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où l'amour que vous avez actuellement ne vous satisfait pas. Enfin, vous êtes en manque d'amour. On sent ici avec les coupes vides que c'est pas satisfaisant. Mais on voit également ici une personne. Vous voyez cette petite main qui vous tend cette coupe. Voilà. J'ai l'impression que vous ne prêtez pas attention à l'amour que quelqu'un essaye de vous donner. Vous avez peut-être espoir, d'accord, ok, je comprends un peu mieux le lien. Vous avez espoir que justement une personne puisse vous donner, vous montrer cet amour qui changera votre perception des choses. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans cette insatisfaction, dans cette... d'accord. Non, vous serez enthousiasmé par l'amour que vous offrirez à cette personne, parce que, voilà, c'est un amour qui sera différent de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent, quelque chose de plus rafraîchissant, quelque chose qui vous satisfera davantage. Ouais. Pour certaines personnes, on nous parle d'autres personnes qui sont susceptibles de vous aider. Pourquoi pas? Ouais. Est-ce que c'est ces personnes qui vont vous donner de l'amour? Possiblement. Mais voilà, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Pour moi, c'est plus de l'amour relationnel, en mode... un partenaire davantage. Mais vos amis, voilà, j'ai fait l'erreur, j'ai parlé d'amis, attention, vous allez me tomber dessus. Des personnes vous permettront en tout cas de vous orienter vers un chemin nouveau, quelque chose où vous allez écouter votre intuition davantage. Mais ça va de pair également avec cet espoir que vous avez, je pense. Mais voilà, vous allez arpenter un chemin nouveau, original, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose qui ne vous était pas nécessairement destiné à la base, mais que vous allez emprunter parce que voilà, votre intuition guide vos pas et vos pas vous mènent sur ce nouveau chemin. Vous allez plonger corps et âme dans cette nouvelle voie, tout simplement. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut représenter une reconversion. Pour d'autres personnes, ça peut représenter changer drastiquement certaines choses dans votre vie pour vous réinventer, tout simplement. C'est un petit peu la carte du fou. Non, c'est pas un petit peu, c'est la carte du fou. Donc oui, c'est un nouveau départ. Totalement opposé à ce que vous pouviez connaître. Ces épreuves que vous avez passées récemment, elles vous ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur vous, sur la vie en général également. Vous sortez beaucoup plus illuminé. Vous avez gagné en connaissances, vous avez aiguisé vos connaissances, vos talents, vous êtes développé en tant que personne. Et c'est magique.
c'est magique, parce que vous avez gagné en maturité, tout simplement. Ah bah voilà, vous avez gagné en maturité, oui, certes, vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en tellement de choses, vous avez justement... C'est un petit peu comme ces épreuves, c'est le fait de gravir cette montagne. Et maintenant, vous avez gravi cette montagne, vous êtes en haut de cette montagne et vous pouvez observer l'ensemble du paysage qui peut se présenter devant vous, tout simplement. Il y a vraiment ce côté également fierté, hein, mais c'est pas aussi fort que la reine de Pentacle, mais voilà, c'est vraiment, voilà. Ouais, vous avez cette nouvelle perspective d'en haut et ouais, cette sagesse gagnée, quoi, c'est magique, moi j'aime beaucoup. Oui, cet espoir, c'est relatif à l'amour qu'on peut vous donner et vous êtes toujours dans cette phase d'apprentissage, je pense, apprentissage sur vous-même par contre, sur certaines choses. Là, c'était une épreuve que vous avez surmontée, enfin, un ensemble d'épreuves que vous avez surmontées qui vous ont permis de vous aiguiser vos compétences, vos talents, voilà, beaucoup de choses. Mais là, vous êtes dans... C'est un travail que vous faites sur vous-même concernant l'amour, par contre. L'amour, c'est... Vous n'aviez pas nécessairement une vision objective de la chose. Votre ressenti était peut-être biaisé par le passé. Et là, vous faites un travail sur vous-même pour être de nouveau apte à aimer et donc du coup à recevoir également l'amour d'autres personnes. Mais vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes en train de travailler dessus. On sent que vous avez été meurtri par le passé. Et donc du coup, ça a déclenché une phase d'insatisfaction. Ouais, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour qu'on pouvait vous proposer suite à l'événement X qui, entre guillemets, a chamboulé votre vie d'un point de vue perception des choses. Mais là, on sent que vous reprenez ce pouvoir sur vous. Vous êtes en train de réapprendre à apprécier l'amour, tout simplement. Oui, pour certaines personnes, donc je refais à chaque fois ce truc-là parce que sinon, voilà. Pour certaines personnes, c'est vos amis agiront en tant que barrière pour vous. En tant que barrière, ne laisseront pas n'importe qui vous atteindre, n'importe qui vous faire du mal. Enfin, vous faire du mal. Attention, ce n'est pas une question de faire du mal, mais quand une personne, essaie de rentrer dans votre vie, elle peut rentrer dans votre vie et ça peut faire du bien, et d'autres fois, le fait que cette personne essaie de rentrer dans votre vie, ça peut nous faire du mal. Et quand les énergies de cette personne sont perçues comme ça par ces personnes-là qui sont censées faire office de barrage, elles vont agir, elles vont empêcher cette personne de vous atteindre tout simplement, de peur que ça puisse vous blesser. Parce que vous êtes toujours en phase d'apprentissage, de construction, et vos amis le savent. Vos amis, voilà, des gens qui sont là pour vous. Et si vous êtes seul, il y a d'autres personnes qui vous guident d'une façon ou d'une autre. Qui vous protègent d'une façon ou d'une autre. Ça peut être vous qui regardez cette vidéo et moi qui essaie de vous alarmer sur certaines choses. Voilà, ça peut être également ça qui peut être justifié par la carte du 3 de coupe. Oui, ce que vous essayez, ce que vos amis essayent de protéger au final, c'est votre petit cœur, parce que je l'ai dit tout à l'heure sans le savoir, mais il y a une grosse peine de cœur par le passé qui vous a rendu un petit peu insensible à l'amour. Ouais, vous êtes tellement bloqué que ce qu'on vous proposait, vous n'arriviez jamais à le voir, tout simplement, parce que pour vous, l'amour, c'était juste plus possible. Et donc du coup, vous avez espoir justement de guérir de tout ça, de cette peine de cœur, des traumatismes qu'a causé cette peine de cœur, pour être de nouveau apte à aimer. Et ça peut passer par justement ce nouveau chemin que vous allez arpenter avec l'aide et la protection de certaines personnes dans votre vie. En tout cas, vous avez déjà surmonté pas mal d'épreuves, vous avez gagné en maturité, et ça c'est déjà pas mal. Il y a ce côté
enfin, pas relationnel, mais émotionnel, où vous devez retravailler un petit peu dessus, mais en soi, autrement, ouais, voilà. On nous parle de beaucoup de cet espoir, voilà, c'est l'espoir du bonheur. Vous avez espoir de gommer cette carte du 3 d'épée par cette carte du soleil, où voilà, vous allez de nouveau, profiter de la vie, de chaque chose qu'elle a à offrir, voilà, être à nouveau cette personne qui aime la vie, cette personne que vous étiez avant cette peine de cœur. Oui, vous êtes un petit peu comme ce roi de bâton. Vous avez cette force en vous, mais cette force, pour l'instant, on sent que vous la bridez. Vous la bridez parce que je pense que vous avez tellement à donner, tellement à... Enfin, vous avez ce charisme émotionnel quand vous êtes vous-même, mais que vous tentez de brider parce que vous ne voulez pas être à nouveau cette personne pour l'instant, dans le sens où c'est encore la porte ouverte à l'amour, et l'amour peut également représenter la peine de cœur. Oui, mais faut ne pas vivre dans le traumatisme de est-ce que ça va encore survenir. Non, faut prendre des fois le risque. Oui, ça peut survenir, ça peut également très bien se passer, mais voilà. Si vous vous autorisez de nouveau à être vous-même, cette magnifique personne, cette personne charismatique, vraiment qui a la maîtrise de tout ce qu'elle fait, de toutes ses émotions, voilà, et ce sera, voilà, vous attirez de nouveau les énergies positives, et dans ces énergies positives, il y aura forcément une personne qui vous donnera l'amour que vous méritez, et vous n'aurez pas nécessairement de peine de cœur à nouveau. Oui, en tout cas, pour certaines personnes, ce nouveau chemin, il peut s'apparenter à un mouvement géographique, un déménagement, peu importe. Mais oui, ouais. On nous parle que le choix, il a déjà été fait dans votre tête, ou en tout cas que vous le ferez assez rapidement, et qu'il impliquera en tout cas une mobilité géographique. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!